Alors qu'il a récemment contesté le testament de son père face à la Cour européenne des droits de l'homme, Jean-Michel Jarre s'est confié sur ses relations très conflictuelles avec ce dernier. Laura Smet et David Hallyday ne sont pas les seuls à avoir été déshérités par leur père. Si leur cas fait la une de l'actualité depuis plus d'1 an, Jean-Michel Jarre, lui aussi, a connu une histoire similaire. Le 21 mars 2018, en pleine « affaire Johnny », le chanteur de 71 ans a contesté le testament de son père Maurice pour la seconde fois. Ma sœur Stéphanie et moi portons notre cas devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour manquement au respect des droits de la famille et pour atteinte excessive à notre sécurité juridique, a expliqué le pionnier de la musique électro dans les colonnes du Parisien. Quelques années plus tôt, en 2007, il avait pourtant été débouté par la Cour de cassation. Il faut dire que le père de David et Émilie n'a pas toujours eu des relations très apaisées avec l'ex-mari de Dany Saval. Un père très absent dans les colonnes du JDD, le compagnon de Gongli s'est confié comme rarement auparavant sur ses relations avec celui qui avait obtenu 3 Oscars pour la musique des films Lawrence d'Arabie, Dr Zhivago et La Route des Indes. Un homme avec qui il regrette de n'avoir jamais pu tisser de réels liens. J'ai regretté que mon père ne vienne jamais me voir, déplore-t-il en évoquant ses multiples concerts. On n'a même jamais parlé de musique, c'est finalement bien des années plus tard, que Jean-Michel Jarre a accepté de faire un pas vers son illustre père. Sur son lit de mort, j'ai décidé de lui pardonner. Et aussi, selon l'ancienne tradition juive, de lui demander pardon de ne pas avoir su me faire aimer par lui. Il a dû avoir quelque chose de brisé dans sa vie pour être si handicapé du cœur, explique le chanteur au Journal du Dimanche. Des confidences déchirantes, qui en disent long sur la relation qu'il entretenait avec son père mort à 84 ans. Let it go.